Les amis, bonjour à tous, c'est un plaisir que de vous retrouver après être revenu du Japon et être très triste d'être rentré dans ce pays malheureux qu'est la France. Je suis quand même content de vous retrouver, vous autres, ma petite communauté YouTube. Aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo de ce concept que vous avez bien aimé la dernière fois, à savoir, je me lance un challenge de coder en un temps record une maquette que je suis allé chercher sur dribble.net ou .com, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai choisi un truc fort à propos vu qu'il s'agit de Belanguage, une application qui vous permet d'apprendre le japonais. Enfin, tout ça, bien sûr, c'est fictif, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on va s'amuser à coder en 30 minutes. Je fais 5 avec mes doigts, mais en fait ça veut dire 30. En 30 minutes, ce truc-là, c'est assez rapide, c'est assez ambitieux, mais ça peut aussi bien rentrer. Moi, je suis assez... j'y crois à peu près. Pourquoi c'est intéressant de coder cette maquette ensemble aujourd'hui? Parce que c'est un exemple typique de landing page, comme vous pourrez en faire pour 1 milliard de sites différents. Donc on a quelques éléments qu'on retrouve assez souvent, une navbar, ici, si je fais un petit carré pour vous le montrer. Voilà, on a un élément central. Là, on a tout ça qu'on peut appeler un hero banner, vous voyez, avec de ce côté-là le contenu, puis de l'autre côté une icône. Ça, c'est cool, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent. Puis après, des key points. Tac, tac, tac. On en a sur tous les sites du monde, sur tout... Et le chat, il veut sortir. Bye bye le chat. Donc je disais voilà, on a tout ça sur tous les sites du monde, donc c'est intéressant de coder ça ensemble. Pour ce qui est du travail préparatif, ce que j'ai fait en amont, c'est j'ai mis de côté le code couleur, j'ai fait des exports de ces petites icônes, tac tac tac, ça aussi, et ça, le logo, que je suis allé caler dans le dossier du projet, qui est totalement vierge, à part dans le dossier asset dans lequel j'ai mis, vous pouvez voir, le background, les icônes, et le logo, voilà. Donc si messieurs dames veulent bien me suivre, je vous propose de commencer maintenant. Ah oui, et tout petit point, je vais mettre un minuteur de 10 minutes, 10 minutes et 10 minutes, et je ferai des bilans à la fin de chacune de ces 10 minutes, je vous montrerai où j'en suis, je ferai un petit commentaire, et puis voilà, hein. Allez, donc du coup là, les amis, j'ai comme envie de vous dire qu'on se retrouve dans 10 minutes, et en attendant je laisse la voix off me remplacer, moi je me concentre sur le code. C'est parti, go! Eh ben c'est pas trop tôt, j'ai cru que jamais tu me laisserais parler, c'est pas possible, il est plus de 2 minutes dans la vidéo et t'as toujours pas commencé à coder. Alors ne te pose plus de questions maintenant quand tu vois que t'as pas beaucoup de pouces bleus sur tes vidéos, faudra plus venir me demander pourquoi, hein. Bien, pour faire simple, là je suis en train de créer via la console les fichiers correspondant au bloc que je vous ai présenté précédemment, le header et les keypoints. Le hero banner, quant à lui, n'aura pas de composant à part entière pour gagner un tout petit peu de temps et dans la mesure où il ne représente vraiment pas beaucoup de lignes de code, que ce soit en HTML ou en CSS. Une fois les composants créés, je les appelle grossièrement à leur place respective, juste pour m'assurer que tout est bien branché et s'affiche au bon endroit. Plus vous faites ce genre de mini-test, plus vous évitez de mauvaises surprises par la suite quand vous avez beaucoup de lignes de code. Une fois que cette étape est bonne, il ne me reste plus qu'à supprimer les styles par défaut des navigateurs qui me dérangent plus souvent qu'ils ne m'arrangent. Alors pour faire simple, j'enlève à tous les éléments le padding et le margin, et je retire aux listes leur style de base, à savoir ce petit rond noir qui m'agace tellement de fois là, ça m'énerve de le voir. Ce mini-travail de setup fait, je me retrouve dans un environnement sain que je connais bien et qui n'attend que mes premiers coups de pioche, alors c'est parti! Cette petite config nous a pris 2 minutes 10, il nous reste donc un peu moins de 10 minutes avant le premier palier. Le déroulement va être simple, on va coder ça du haut vers le bas et de gauche à droite en commençant donc par le header. Comme le contenu est très simple ici, je décide de faire toute la structure HTML d'un coup avant de passer au CSS. Très vite je me rends compte que sur la page on a 2 boutons. Quand je code un site, j'aime bien commencer par les éléments que j'appelle les éléments du kit. Pour moi, les éléments du kit, c'est les éléments basiques que tu retrouves sur tous les sites et partout dans les sites. On a par exemple les boutons, les formulaires, les cards et j'en passe. Ici, on se rend compte que sur cette page, on a 2 boutons. Ces 2 boutons ont 2 variantes différentes, mais partageant un grand nombre de propriétés communes. Je fais donc un style global pour les boutons qui rassemble un maximum des propriétés communes des 2 boutons, comme par exemple la hauteur, l'espacement interne, la taille de la typo, la graisse de la typo. Et grâce à la notation BEM, que je vous encourage à aller creuser sur le net, lien dans la bio, je fais ce qu'on appelle des modifiers, qui sont les classes qui vont un tout petit peu modifier notre comportement de base pour arriver à un comportement un poil dérivé. Pour faire simple, ici on peut dire que le comportement de base c'est le bouton plein avec un background violet, et une de ces variantes qu'on peut appeler bouton transparent, c'est le bouton avec un background transparent et une bordure noire. Apprenez bien comment on fait ce genre de dérivés qu'on appelle des modifiers. Je mets pour ça un lien dans la description vers la nomenclature BEM qui est pour moi l'une de mes normes préférées en CSS. Une fois le bouton kit terminé, je peux retourner à l'intégration du menu. Pour ça, pas trop de surprise, des display flex un peu partout pour occuper l'espace sur une ligne, bien aligné verticalement et avec une gestion des espaces horizontaux un peu magique. Flex, c'est la vie, vraiment. Un tout petit peu après la fin de l'intégration du menu, les 10 premières minutes touchent à leur fin et je vous rends donc le bavard pour un mini débrief qui, je l'espère, ne sera pas trop long. Les mains en l'air. Bon, on vient d'arriver au terme des 10 premières minutes.
Où est-ce que j'en suis? Alors, un petit peu de recul me fait me dire que j'ai pas encore défini la taille du logo, c'est pas bien. Mais sinon, j'ai placé la navbar, on va dire. Avec, vous voyez, la navbar c'était ça. Les items du menu, plus le bouton. Bon, les items du menu, pareil, il faut que je revienne un peu sur leur style. Le font weight est en 500, je pense, enfin ils sont bold. Donc il faut que je boldise un peu tout ça. La prochaine étape, ça va être de mettre du coup cette image de fond là ici, on va aller l'attaquer là. C'est exactement ce que j'étais en train de faire au moment où le minuteur a sonné. Donc on va caler ça ici. Après on va faire ce petit bloc là de manière très rapide. Et puis après je ferai les 3 petits items là. Et voilà, il faut tracer, il faut pas perdre de temps. Mais plus je vais vite dans cette première étape de construction en fait de mes blocs de manière générale, plus je peux garder du temps après à la fin pour faire les précisions, pour revenir sur ce que j'ai manqué, les choses où je suis allé un petit peu vite. Histoire que dans la dernière 10 minutes, j'ai que à finir vite fait de fignoler ça et après pouvoir rentrer un peu dans le détail, pouvoir revenir un peu sur les fontes, sur les graisses, sur les interlignages, etc. Go, on se relance, c'est parti mes amis! Les 10 premières minutes ont été consacrées à la mise en place du projet et à la réalisation de la navbar. Toujours de manière verticale, nous allons continuer d'intégrer la page en descendant et nous allons donc ce coup-ci nous attaquer au héros banner et à son illustration qui fait tout le panache de cette maquette. Pas de grand mystère ici, on joue avec les background, size, repeat et position pour placer notre image là où on le veut. Pour le reste du héros banner, même si c'est la partie la plus visible et la plus attrayante de la page, ce n'est pas nécessairement la partie la plus complexe à coder. Il y a en effet pas grand chose à part un bloc titre, un bloc texte et un bouton que nous avons déjà codé dans les 10 premières minutes quand nous avons réalisé les boutons du kit. Le seul truc qui me prend du temps ici, c'est en fait de trouver la taille des polices des différents éléments. Normalement tout vous est fourni et vous n'avez pas à chercher vous-même la taille des polices, mais là j'intègre cette maquette depuis un pauvre JPEG tout pourri, donc je n'ai aucune information de données. Faut que je fasse tout ça un peu à l'œil et c'est chiant. Malgré tout ça, pas de difficulté. En moins de 5 minutes, cette partie-là est réglée et on peut s'attaquer à la suite. Les 5 minutes suivantes, je les passe à créer le composant ItemKey qui a pour but d'afficher une icône et un bout de texte en dessous. Afin de pouvoir réutiliser son composant pour autant de combinaisons icône-texte que l'on souhaite, on va dynamiser l'icône et le texte. Cela veut dire que je peux préciser à chaque fois que je crée ce composant quelle icône il affichera avec quel texte en dessous. Ainsi, pour cette intégration, on peut l'appeler 3 fois d'affilée en changeant juste le texte et l'icône qu'on lui donne. C'est une des grandes forces des composants, que ce soit en Angular, Vue.js ou React, vous avez ce même genre de possibilités qui nous simplifient vraiment la vie, alors profitez-en plutôt que de faire des copier-coller entiers de trucs qui pourraient être factorisés en composants. À peu près au même moment où sonnent les deuxièmes 10 minutes, j'ai fini l'intégration de ce composant et on le voit s'afficher correctement en bas de la page. C'est super, je vais pouvoir utiliser les 10 dernières minutes pour tout peaufiner. Ce que je n'avais pas réalisé toutefois, c'est que ma caméra s'était arrêtée de prendre le son et l'image car je n'avais plus de place dans ma carte mémoire. De ce fait, voilà le son pourri et la non-image que vous auriez eu si j'étais cruellement sadique et que je n'avais pas pris le temps de vous faire une belle voix off à la place. Moi je pense que ça mérite amplement un like. Ok. Le minuteur sonne les deuxièmes 10 minutes. Hop, on arrête ça, on ignore. Bon. Alors, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est? Si on regarde ça sur... attends, on va le mettre sur un écran normal. Ok, il y a du chier, il y a du shit en fonction de la taille de l'écran. Bref, le son est immonde, donc je reprends la parole. Ce qu'allait vous expliquer le bavard, c'est qu'en gros, on voit clairement que sur un écran plus grand que celui sur lequel je vous faisais la démo, l'image de fond s'étend à l'infini, et ça rend un truc absolument immonde. Il va donc falloir que j'ajoute quelques contraintes en largeur à la page pour que ça se comporte à peu près bien, même sur les grands écrans. Il faut dire que cette maquette a été prévue pour aller sur une tablette, et je n'ai pas trop idée de quel comportement aurait souhaité le designer pour les écrans plus grands. Alors je vais l'inventer un petit peu en testant plusieurs différents réglages. Je vais enchaîner sur une bonne phase de mini réglage pour avoir un feeling qui se rapproche au max de la maquette et nous arriverons au terme de ces dernières 10 minutes où nous pourrons enfin comparer mon intégration avec la maquette. Suspense absolu. Vous croyez vraiment que j'allais être le seul à travailler ce soir? Vous êtes fous, vous êtes pas bien, vous êtes fous furieux. Si vous voulez voir le résultat final, et où est-ce que j'en suis arrivé au terme de ces 30 minutes, écrasez-moi ce bouton like, clac clac, mettez-moi un like sur cette vidéo. Je veux la voir atteindre les 150 likes, ça serait un très bon objectif. S'il y a 150 likes, je vous montre le résultat. Bon, même si... je vous le montre quand même tout de suite. Je vous fais une tentative de sous-doigt du like. Allez, mes amis,
voyons voir ce que nous avons fini par obtenir. Alors les amis, découvrons ensemble où est-ce que je suis arrivé au terme de ces 30 minutes, et même si je peux me la péter un petit peu, au terme de ces 29 minutes 30. Alors nous avons ici la maquette, le résultat tant attendu, le résultat final, celui auquel on aimerait arriver un jour, et là, nous avons mon intégration, la 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 la. Alors, plusieurs choses à dire pour commencer. On va commencer par décortiquer un peu tout ça. Ça, c'était un peu tricky, vous voyez. En fait, c'était un truc prévu pour iPad et pas vraiment pour grand écran. Donc, j'ai été contraint de mettre une largeur maximale pour pas que mon truc aille se taquer tout à fait à mon bord de l'écran, là, ici, et soit du coup gigantesquement immense parce que ça grandit proportionnellement avec la largeur de votre page. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... on se rend compte que c'est à peu près propre, hein, quand même. C'est assez, je veux dire pas propre, mais proche. Et comment on aurait pu être plus proche du résultat final encore? Eh bien là, vous m'avez vu quand même pas mal chercher moi-même la taille des polices, la police utilisée. D'ailleurs, j'ai pas la même queue, c'est pour ça qu'on a quand même une différence notable quand on switch d'un écran à l'autre. J'ai pas forcément les mêmes graisses, les mêmes tailles de typo, les mêmes espacements à droite à gauche. J'ai fait un peu tout ça à l'œil, à la louche. Et en fait... en vérité, dans le cas normal d'une intégration, ça se passe pas comme ça, vous faites pas les choses à la louche. En vrai, regardez, si je vous sors un autre projet, par exemple, un projet que j'avais gardé pour un Gladiator Phone Coliseum, vous remarquez que vous pouvez tout sélectionner. Vous sélectionnez ça, et c'est pas tout. Vous sélectionnez, vous pouvez copier-coller déjà le texte, donc ça vous évite à tout retaper à la main, c'est déjà quand même bien pratique. Vous pouvez faire un autre truc incroyable, c'est que vous pouvez consulter ici toutes les informations du texte, à savoir son formatage, la police, la taille de police, la taille d'interlignage, etc. Et si même vous voulez faire plus démoniaque que ça encore et que vous voulez embarquer tous ces réglages là dans votre projet, vous pouvez faire un clic droit ici, copy CSS Attributes, et là vous pouvez le ramener dans votre projet hyper facilement. Regardez par exemple, tac, ça vous print la font family, la font size, la couleur du texte, enfin bref, c'est un peu fou cette histoire quoi. Donc ça vous fait gagner énormément de temps, ça vous fait gagner ça vous fait gagner énormément de temps, et surtout ça vous permet d'être plus précis, d'être plus proche de ce que le designer voulait. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme features sympas sur Sketch? Parce que là c'est Sketch, le logiciel qu'on utilise. Vous pouvez voir la distance entre les différents objets. Donc ça c'est très bien pour les espaces verticaux par exemple. Vous vous rendez compte que là il y a un margin bottom de 40 pixels entre les deux éléments. Tout ce genre de choses c'est super pratique. Et moi j'avais bien entendu pas ça avec cette maquette, c'est juste une image que je cherchais sur Dribbble. Donc moi je peux pas sélectionner le texte, j'ai aucune information sur quoi que ce soit. Je suis complètement dans la demeure. Exactement mes amis. Ceci étant dit, ça reste un super exercice de fou de l'espace, de prendre une image comme ça et d'en faire une intégration. Faites-le de votre côté, fixez-vous ce genre de petit challenge, c'est super intéressant. Et surtout, et ça c'est un point vraiment essentiel, vous pouvez après très bien mettre ces petits bouts d'intégration dans votre portfolio. Et ce portfolio, après, moi c'est ça que je regarde quand je veux embaucher un mec, quand je veux travailler avec un gars, je vais regarder son portfolio, je vais regarder ce qu'il fait, et si je vois qu'il a fait plein de petites intégrations comme ça, je me dis, mais putain, mec, t'es motivé, tu fais des choses cool, bon, je vais quand même regarder un petit peu le code pour voir si c'est pas trop dégueulasse, mais dans l'ensemble, je vais être hyper charmé par ce que je vois, je vais me dire, bon, même, t'as vraiment envie de faire des choses, c'est propre, donc je vois pas pourquoi tu le ferais mal pour des clients, parce que ça, là, ce que vous voyez ici, c'est typiquement des maquettes que vous pouvez être amené à intégrer pour un client. C'est vraiment une landing, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. C'est une homepage comme vous pouvez en trouver sur plein de choses. Donc si vous savez faire ça déjà, vous êtes déjà pas bon à rien, vous êtes bon à quelque chose mes amis, très bon. Donc faites-le de votre côté, je vous en supplie. Dites-moi combien de temps vous l'avez fait, envoyez-moi un screenshot pour que je vois un peu à quoi ça ressemble. Si vous le faites en plus, c'est pas du tout grave. Si vous le faites en moins, c'est assez beau gosse, je vous félicite. Allez-y, la pratique, il n'y a rien de mieux, et en plus c'est très intéressant. Et ça vous prend une demi-heure, 1 heure à tout péter, ou même 3 ou 4 heures, c'est pas grave. Au moins en 3 ou 4 heures, vous allez apprendre énormément de choses. Ce que j'aimerais vous dire maintenant, et là on va rentrer dans le vif du sujet les amis, j'aimerais que vous me challengiez. Oui, messieurs, dames. En fait, là pour l'instant c'est moi qui suis allé chercher mes 2 maquettes à intégrer, avec Wackdonald et avec celle-ci. Ben maintenant, j'aimerais que vous fassiez la même chose. Vous allez chercher des maquettes sur le net, que ce soit un sketch ou alors juste un JPEG. Je préférerais que ce soit un sketch, soit dit en passant, c'est beaucoup plus simple. Quand je dis un sketch, c'est pas une pitrerie ou un truc comme ça, c'est un fichier sketch qui vous permet de l'ouvrir après dans ce logiciel et d'avoir tous les trucs hyper bien comme ce que je vous ai montré. Donc vous allez me chercher une maquette et vous me dites Benjamin Code, je te mets au défi de la faire en tant de temps.
Voilà ce que je voulais vous dire. Bon allez, maintenant vous allez m'éclater le bouton like, vous allez m'éclater le bouton subscribe et tout le bordel pour soutenir tout ça. S'il y a plein de likes, bien entendu, je continuerai à faire cette émission parce que je me rendrai compte qu'elle a de l'intérêt à vos yeux. Et s'il n'y a pas de like, ben, j'abandonne tout de suite, j'arrête ma chaîne et je pars aux Seychelles vivre. Au revoir.